j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi le mythe numéro 3, qui est que apparemment, il y a un bon moment pour entreprendre. La réponse est clairement non, il n'y a pas de bon moment pour entreprendre et il n'y en aura absolument jamais. Et avant de commencer, je pense que c'est important de faire la différence entre qu'est-ce que c'est être patient et qu'est-ce que c'est être dans l'inaction. Quand tu es patient, c'est que tu as déjà commencé à mettre des choses en place et que tu es en train d'apprendre de ce que tu fais, tu itères, donc tu améliores, tu réimplémentes, tu recommences, tu t'améliores, etc. Et tu deviens patient parce que tu as des résultats en tête et tu t'améliores progressivement pour réussir à t'en rapprocher. Et bah, ça peut être plus ou moins long en fonction de l'endroit d'où tu pars. Et mes cheveux, c'est un peu n'importe quoi. En fonction de l'endroit où tu pars. Et on va mettre là comme ça. Et si tu pars, t'es vraiment un pur débutant dans l'entrepreneuriat, ben, va falloir être très patient parce que tu auras beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à développer, beaucoup de travail à faire sur toi. Et si tu viens d'un peu moins loin, ben, ça prendra aussi du temps parce que même si tu as toutes les compétences techniques, eh bien, tu auras un très très gros travail mental à faire sur toi. Et donc la patience, t'es dans l'action déjà et tu fais preuve de patience pour pouvoir t'améliorer et te rapprocher progressivement de tes objectifs. Par contre, quand tu es dans l'inaction, là, c'est que tu ne fais rien. Et si tu ne fais rien, bah, c'est sûr et certain que le bon moment ne viendra jamais. Donc c'est important de différencier les deux, patience et inaction, parce que tu n'es pas du tout dans la même dynamique. Dans un cas, tu es déjà en mouvement, tu es dans l'action, et dans l'autre cas, tu es dans un stade qui est complètement passif puisque tu n'agis pas. Maintenant que ça c'est dit, il n'y a en réalité pas de bon moment. Il y a juste des moments et derrière, il y a des choix et il y a des décisions. Il y a le choix de faire ou de ne pas faire, le choix d'agir ou de ne pas agir. Et le seul bon moment qui existe, c'est celui où toi, avec toi-même, ou avec tes multiples toi-même, si tu as plusieurs personnalités, tu vas décider que c'est le bon moment parce que tu en as marre d'attendre, que tu en as marre de ton boulot et tu veux lancer ton projet, ou alors tu en as marre que ton projet stagne et tu décides de passer au niveau supérieur. Le bon moment, c'est vraiment quand tu ressens vraiment dans tes tripes que ça y est, tu y penses jour et nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu penses H24, tu saoules tes potes ou ta famille ou tes amis avec tes idées et ce que tu as envie de faire. Et le bon moment, en fait, c'est le moment où vraiment ton énergie, elle va shifter, elle va changer. Et après, ça sera à toi de décider de t'écouter, de suivre ton cœur et de taire ton mental, qui lui va juste chercher à t'empêcher de sortir de cette fameuse zone de confort. Mais ton cœur, lui, il veut l'agrandir, cette zone de confort. Donc derrière, c'est à partir du moment où tu as un désir vraiment ardent, un moteur dans ton petit ventre et dans ton petit cœur qui commence à s'agiter, eh bien c'est à toi de décider de l'écouter pour créer ton moment à toi qui sera un moment différent de celui des autres et on s'en fiche des autres parce que la seule personne qui compte c'est toi, ton envie, tes désirs et tes projets. Et il y a un point qui est juste ultra important à comprendre et je pense que c'est l'une des plus grosses problématiques qui fait que bah, y a beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent, on va le dire clairement, c'est que quand tu es salarié, tu troques ta liberté contre de la sécurité. Tu as un salaire tous les mois et globalement, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours un salaire tous les mois. Par contre, quand tu deviens entrepreneur, en général, tu troques ta sécurité pour ta liberté. Et si tu veux ta liberté, eh bien, tu vas devoir prendre un sacré paquet de responsabilités en comprenant que tu es la seule personne à pouvoir créer ta réalité. Et si tu es la seule personne à pouvoir créer ta réalité, ça veut dire que tu es la seule personne à pouvoir créer aussi bien le positif dans ta vie que dans le négatif. Et si tu es la personne qui a créé des problèmes dans ta vie, la bonne nouvelle, mais qui fait aussi un peu peur et qui est difficile à accepter, ça veut dire que tu es aussi la seule personne qui pourra apporter des solutions pour régler ces problèmes. Et le truc, c'est que c'est souvent difficile de voir ces problèmes tout seul parce que tu peux pas être à la fois juge et à la fois partie. Tu peux pas faire ton travail et évaluer ton travail parce que le manque de discernement est juste hyper important quand tu es super impliqué, quand tu as la tête dans le guidon. C'est difficile de savoir si ce que tu fais c'est bien. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs qui se font accompagner. Et je pense que d'ailleurs que j'en parlerai dans le mythe numéro 4, donc celui de la semaine prochaine. Mais voilà, c'est vraiment difficile à accepter.
Mais si tu es devenu entrepreneur, il y a personne qui t'a forcé à le faire, déjà. Ou si tu veux devenir entrepreneur, il y a personne qui te force à le faire. C'est juste toi, avec toi-même, qui prenais une décision parce que tu as envie d'accomplir quelque chose, tu as envie de choisir un style de vie. Ce style de vie, pour beaucoup, c'est la liberté financière, la liberté géographique, la liberté sociale, la liberté émotionnelle. C'est l'indépendance financière. Et si tu veux accéder à ça, eh bien, tu vas devoir prendre beaucoup de risques. Tu vas devoir faire beaucoup de choix. Tu vas devoir passer à l'action en permanence, te remettre en question, mettre ton ego de côté, tes peurs de côté et avancer en fait. Chaque jour, un pas après l'autre, mais continue d'être en mouvement. Donc, pour finir cette vidéo, sinon ça va être trop long, il n'y a pas de bon moment. Il y a juste pas de bon moment. Et moi, je me suis lancée il y a 1 an, mais j'étais en plein déménagement. Enfin, je venais de changer de ville. La façon dont j'avais quitté mon boulot, ça c'était pas. Je suis partie en bon terme, mais j'étais pas heureuse d'être partie. J'avais pas choisi la ville dans laquelle je suis venue. Enfin, émotionnellement, c'était super lourd. Et pourtant, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je savais que c'était maintenant ou jamais. Je me suis dit nouvelle ville, nouvelle vie. Donc, je me suis mise à fond et j'y suis allée. Pas longtemps après, il y a eu le coronavirus qui s'est pointé. Et là, j'avais deux choix. Soit j'abandonne et je me laisse écraser par le fait que c'est la merde, c'est la crise. Sauf que j'ai 31 ans et en ce qui me concerne, on me dit que c'est la crise depuis 2008. On est en 2020. Donc si j'avais attendu que ce soit le bon moment pour entreprendre tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, mais j'aurais en fait juste jamais rien fait. Donc j'ai choisi de me lancer, j'avais super peur, mais je me suis lancée quand même parce que mon désir d'accomplissement, mon désir de contribution et de faire ce qui me fait kiffer, il est juste super important. Et si c'est ton cas aussi, bah faut juste que tu décides qu'est-ce que tu veux faire maintenant. Est-ce que tu veux te mettre en mouvement? Est-ce que tu veux avancer, créer ta réalité, créer tes moments et créer ta réussite? Ou est-ce que tu veux rester assis, regarder le bateau passer et regretter en fait de ne pas être passé à l'action. C'est à toi de voir. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu trouves que là tout de suite, maintenant, c'est le bon moment pour toi et que tu as besoin d'aide pour te lancer, pareil, tu sais comment me contacter, donc n'hésite pas à venir me parler en MP, à prendre rendez-vous avec moi ou à mettre en commentaire une question à laquelle je pourrais répondre. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, et je suis à peu près sûre qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Je te fais des bisous, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!